Shalom, les saints de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Dieu qui nous donne l'opportunité, qui nous donne le temps, afin que nous puissions être ensemble avec vous ce soir. Nous les remercions parce qu'il est grand Dieu, il est merveilleux, c'est grand Dieu qui nous aime. Nous allons commencer un peu avec la prière. Jésus, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Nous voudrions que toi, Seigneur, qui assènes ton peuple, pour que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, la parole ce soir. Qu'il est écrit, Seigneur, jamais tu n'as réuni ton peuple, et tu manques les paix à les distribuer. Réunis-nous, Seigneur, autour de ta parole, pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous remercions Dieu parce que il nous a donné encore l'opportunité que toi et moi, nous puissions être ensemble ce soir pour partager de sa part. Nous sommes en train de parler toujours sur les Jean chapitre 9, verset 25. Et dans ce thème, nous allons prendre beaucoup de temps. Et je crois moi que on est un peu irrégulier d'entrer parce qu'on a autre chose à l'église à faire. Et ça arrive des moments qu'on ne puisse même pas trouver le temps de passer, mais il arrivera des temps à laquelle on sera vraiment présent et au réseau pour vous communiquer. Nous voyons ici, frère, il y a Jésus qui est en train de passer. Quand je rentre un peu dans Jean chapitre chapitre 9 dans son verset 1er, c'est Jésus qui passa par là et il voit. Ce n'est pas cet homme qui avait Jésus, mais c'est Jésus qui l'avait vu. Or, le parler, le voir de cet homme ici n'est pas physique. Parce que s'il s'agirait qu'on doit parler seulement des yeux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des yeux. Quand je prends le livre de Luc chapitre 10, je prends son verset 23. Je prends le verset 23 avec 4 et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il est écrit, et se tournant vers les disciples, et il leur dit, en particulier, ayez les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu, attendre ce que vous attendez, et ne l'ont point attendu. Ici, nous comprenons que voir n'est pas le voir physique que le monde voit. Les prophètes ont désiré voir. C'est ce que même Jésus est en train de dire. Il y a des gens qui ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont point vu. Alors, qui? C'est les gens anciens, les rois, les prophètes. Nos patriarches, ils ont désiré voir ce que nous voyons, mais ils n'ont pas vu. C'est pour dire que le voir de cet homme ici, l'aveugle ici, n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est donné aux gens, frère. Tu vas comprendre que le voir, ça c'était parler. Le parler de Jésus, parce que Dieu utilise des hommes comme des signes. Il utilise des gens comme des signes. Parce que s'il s'agirait de voir physique, les gens pouvaient voir. Je prends le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le livre de Jean chapitre 9. Toujours là où nous sommes dans notre chapitre. Je prends le verset 39. Je lis le verset 39. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est-à-dire, la venue de Jésus, c'est pour arracher les yeux à ceux qui voient. Mais ceux qui ne voient pas puissent voir. Ici, c'est un parler. Or, le parler de Dieu, ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est l'Éternel, le Créateur Jésus-Christ. Tu vas comprendre dans le verset 40. Je suis toujours dans Jean chapitre 9. Il y a les pharisiens. Quelques pharisiens
qui était avec lui, ayant entendu ces paroles, il dit, nous aussi sommes-nous des aveugles. Les pharisiens qui posent à Jésus, parce que les pharisiens voyaient, ils voyaient Jésus, mais quand Jésus le parlait de Jésus, c'était du trouble pour Israël. Les gens ne pouvaient pas saisir l'expression de voir de Jésus. Tu vas comprendre dans le verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, amen. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, vous voyez, c'est pour cela que votre péché subsiste. Ici, nous comprenons, celui qui ne voit pas, c'est un homme qui a le péché. C'est un homme pécheur qui ne voit pas. C'est pour dire que celui qui voit, c'est celui qui a les yeux, qui voit les choses, qui voit Jésus. C'est pourquoi Dieu est en train de parler même que il dit aux pharisiens que si vous voyez, Jésus a répondu, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est-à-dire, l'aveugle qui ne voit pas n'a pas de péché. Mais celui qui voit a le péché. Pourquoi? Parce qu'Israël voyait, les pharisiens voulaient se justifier devant Jésus pour dire que, et ils voient. C'est pour autrement dit, de parler de Jésus, était un scandale pour eux, pour dire que même nous ici, c'est-à-dire nous ne voyons pas. Ça c'est un parler frère. Or, le parler, Dieu tire ses origines. Ecclésiaste chapitre 1er. Je prends le livre d'Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1er. Je prends son verset 9. La Bible nous dit ceci, Ecclésiaste chapitre 1er, je prends le verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau si le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui ont précédé. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Tu vois ici, le prophète Salomon est en train de dire, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pour dire que le voir de Jésus, de voir cet homme, ce n'était pas quelque chose qui était physique. Ce n'était pas quelque chose qui était pour rien. Le voir de Jésus, c'est significatif. Tu vas comprendre que quand Jésus voit, il voit un homme avec, c'est avec un objectif pour aller vers cet homme. Et quand Jésus voit cet homme, et c'était là où les disciples, ils demandent à Jésus que cet homme-là, et c'est celui qui a péché, parce que c'est un aveugle né. Et c'est lui qui a péché, ou ce sont ses parents. Jésus qui répond, ce n'est même pas pour lui, ni ses parents, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je suis dans Jean chapitre 2, chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 2. J'aime les Écritures, frère. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées à lui. Or, les œuvres de Dieu, c'est un homme. C'est-à-dire la venue de Jésus vers cet aveugle-né, c'est pour manifester les œuvres de Dieu. Et cela, frère, nous amène à comprendre que voir de Jésus, c'est un signe. C'est pourquoi Zacharie chapitre 3 verset 8, Dieu utilise des hommes comme des signes.
C'est un signe. Voir de Jésus, voir cet aveu, c'est un signe qui nous ramène au commencement. Parce que ce qui a été, a été. Oh, ça a été au commencement, frère. Et de là, nous allons comprendre que cela nous amène au commencement. Cet homme ici, c'était tout unitaire, frère. Cet homme aveugle ici, c'était tout unitaire sans eau. Parce que ce qu'il faisait, ce qu'il pourrait faire de cet homme, c'est l'eau dans sa vie. Mais comme que l'homme n'avait pas d'eau, il doit être aveugle parce qu'il n'a pas reçu d'eau. Cet homme est aveugle parce qu'il n'a pas l'eau. Tu vas remarquer que ça nous ramène au commencement. Cet homme ici est type d'Adam. Adam dans le jardin, c'était toute une poussière. Dans Genèse chapitre 2, versets 5 à 7, tu vas comprendre. Je prends le livre de Genèse chapitre 2. J'aime lire les Écritures pour que nous soyons ensemble avec vous. Genèse chapitre 2, je prends le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Si les gens ne cultivaient pas la terre, parce qu'il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas même des herbes, parce qu'on doit cultiver la terre à laquelle il y a la production. Mais cette terre ici ne germait pas encore parce que Dieu n'a pas encore fait pleuvoir. Et tu vas comprendre dans le verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Tu vas comprendre que l'homme appelé Adam était sur la terre. Or, cette terre-là était une poussière parce que la poussière, c'est une terre dispersée. C'est une terre dispersée. Mais quand Dieu regarda la terre, mais Adam était dans cette terre-là. Dieu n'a pas pris toute la terre, n'a pas pris toutes les poussières. Mais Dieu, pour appeler Adam, il prend la main. Il prend sa main, il retire, il rassemble la poussière de la terre. Or, l'œuvre de la main, c'est l'œuvre de rassembler ce qui est dispersé. Tu vas comprendre que Dieu, pour rassembler Adam, parce que Adam c'est tout un corps, pour former ce corps, il faut rassembler la poussière de la terre. Or, cette poussière était dispersée. Et tu vas comprendre que la main qui vient dans un lieu élevé, cette main-là qui descend, en descendant sur la terre, rassembla la poussière. Quand la main rassemble la poussière, l'objectif de l'homme, de la main, c'est de rendre la poussière ensemble. Tu vas comprendre que, frère, cette poussière, quoi que c'était encore dans la main, n'était pas formée. Il faut l'œuvre de la main, de l'eau. Or, l'eau, ce n'est pas quelque chose qui est terrestre. L'eau ici vient du ciel. C'est l'eau qui vient pour amener la terre afin que ça puisse devenir agile. Or, la terre qui est sec, appelée la poussière, la mer rassemble cette terre et la met ensemble et il prend l'eau, il met dans la terre et en mettant dans l'eau dans la terre, l'argile est devenue toute une maison.
Cette argile-là, c'est-à-dire la constitution de l'eau et la poussière, on appelle cela l'argile. C'est toute une maison. Tu vas comprendre, frère, ici, pour comprendre cela. Actes des Apôtres, chapitre 15. Ici, frère, c'est beaucoup de choses dont il faut vraiment me donner l'oreille. Chapitre 15, verset 13. Je voudrais lire un verset avant que nous continuions. Lorsqu'il y cessait de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoute-moi. Si moi racontais comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir d'humilier d'elles un peuple qui lui porte son nom. » Pour dire que Dieu, quand Dieu passe son regard, il choisit. Si vous comprenez. Dieu, quand il jette le regard, Dieu choisit. C'est pourquoi tu vois le frère Jacques qui dit que écoute-moi frère, Dieu a jeté le regard sur les nations. C'est-à-dire, pour que les nations, pour que ces regards puissent être manifestes, Dieu a jeté d'abord les yeux. Il a jeté un regard. C'est-à-dire, le regard de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui regarde, ce Dieu. Et c'est lui qui descend. C'est l'œil de Dieu. Oh, l'œil de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il prie, il dit, lorsqu'il dit, cessez de parler, Jacques prit la parole et dit, l'homme frère, écoute-moi. Si moi racontais comment Dieu a d'abord jeté le regard. Moi, je prends seulement le regard. Le regard de Dieu sur le sol, c'est pour rassembler la poussière. En ayant rassemblé la poussière est devenue ouvrage entre les mains de Dieu. Mais que c'est pour que poussière change la forme, il faut l'intervention d'eau. Oh, l'eau, ce n'est pas quelque chose de terrestre. La Bible dit que Dieu n'a pas encore prévoir la pluie. C'est-à-dire, la pluie doit descendre de quelque part. Quand la pluie descend, c'est pour maintenant rassembler, changer la forme de la poussière, afin que ça puisse devenir ensemble. Et quand la poussière devient ensemble, et c'est de là où Dieu vient, il entre dedans. Or, quand la poussière et l'eau se rassemblent, on appelle cela l'argile. J'appelle, il y a le frère Job qui m'appelle. Je prends le livre des frères Job, dans ce chapitre 4. Chapitre 4. Je prends le verset 19. Combien plus je sais. Je prends le verset 18. Je commence par le verset 18. Je dis évitez les autres, appelez-les. Parce qu'on a déjà, on est en train de décoller déjà. Appelez-les pour que nous puissions continuer ensemble. Tu vas comprendre ici, frère, que dans Job chapitre 19, combien, à partir du verset 18, si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses âges, combien plus chez ceux qui habitent la maison d'argile. Or, l'argile, c'est la composition de l'eau et la poussière. C'est-à-dire, quand l'eau vient, il ira la poussière argile. Écoutez un peu, frère. Et quand il est devenu l'argile, il devient toute une maison. Qui tire, il dit, combien de plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leurs origines de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermicide. Tu vas comprendre ici que l'argile
son origine dans la poussière. C'est pour dire que pour que la terre, la poussière soit constituée en argile, il faut la présence d'eau, frère. Et tu vas comprendre que pendant tout ça, Dieu n'était pas toujours là. Et après le travail, Dieu après avoir travaillé, parce que c'est Dieu qui a travaillé, frère. L'œuvre, l'homme qu'on appelle Adam, c'est le travail de Dieu. Tu vas comprendre que quand Dieu, après avoir travaillé, Dieu entra dans ce corps. C'est-à-dire, l'homme ici, quand Dieu, après avoir travaillé, autrement dit, Dieu doit se reposer dans. Dieu qui se repose dans ce corps, appelé Adam. Mais tu vas comprendre que cet homme ici, frère, Adam, comme que nous avons dit, que c'est l'argile, parce que l'eau habite dans lui. Et Dieu qui le prend, qui l'amène dans le jardin. Dieu qui lui donne le pouvoir, qui lui donne la domination, et qui lui donne le gardiennage de tout ce qu'il avait créé. Il dit, je te donne tout ça, domine. Or, la domination vient quand nous avons Dieu en nous. En dehors de Dieu, il n'y a pas de domination. Un homme puissant, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, frère. Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit de Dieu en lui. Ce qui fait la puissance de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. La sagesse de Dieu à toi. L'homme est devenu le maître des éléphants, le maître des lions, le maître de tout ce qui s'est passé dans les jardins. Tu vas comprendre, frère, que quand Adam est dans les jardins, il avait la puissance, il avait la domination, il avait l'autorité au-dessus de tout. Mais tu vas comprendre un jour, mais cet Adam ici, qui est l'œuvre de Dieu, Adam, frère, abandonnant. C'est pour dire que, frère, tu vas comprendre que l'argile, c'est la composition de l'eau et de la poussière. Et ici, frère, il est devenu toute une maison. Oh, la maison ici est une maison. C'est parce qu'il y a la présence des eaux à l'intérieur. C'est pourquoi, frère, quand il faut comprendre que la poussière ici, cette maison ici, à l'eau, c'est ce qui fait la force de la maison. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer dans Matthieu chapitre 23, Jésus qui vient, il dit, votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire, la maison est une maison quand l'eau est dedans. En dehors de l'eau, la maison serait déserte. Tu vas comprendre que Jésus, la présence, quand Jésus est en train de parler de cette maison ici, il voit la maison qui a l'eau, c'est la maison d'Israël. C'est lui le type, c'est lui, frère Adam. Mais Adam, quand il marche, Adam marche, il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Dieu était avec. Tu vas comprendre quand je prends le livre de Job encore. Je prends le chapitre 28. Job chapitre 28. Je prends le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça des routes des éclairs et des tonnerres. Je commence d'abord par le verset 25. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Verset 26. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifestation. Il a posé des fondements et l'a mis à l'épreuve. Ici tu vas comprendre que quand Dieu donna la loi à la pluie. Ici on voit la pluie, frère. C'est celui qui est dans les cieux.
Mais il donna les ordonnances à la pluie, afin de descendre, frère. Oh, la pluie, quand la pluie peut descendre, la pluie c'est tout un homme. Je prends Job chapitre 5. Je prends Job chapitre 5, parce que la pluie à laquelle Dieu donne la loi, parce que c'est une personne, la pluie ici c'est une personne, frère. Quand Dieu donne les ordonnances à la pluie a l'oreille d'écouter Dieu. Écoute, je prends le verset, je suis dans Job chapitre 5, je prends le verset 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Ici, nous comprenons que la pluie qui descend, ça descend sur la terre. Or, la pluie qui descend, la pluie ici, c'est l'époux. C'est-à-dire, quand la pluie descend, c'est pour donner la vie à la terre. La terre est sans la pluie, elle est morte. Mais la terre, pour avoir la vie, il faut la présence de la pluie. Et tu vas comprendre que, oh, c'est-à-dire, autrement dit, la pluie, c'est un homme. C'est le mari, c'est l'époux. Quand lui descend, frère, il descend s'arroser. Je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Je prends le livre d'Ésaïe pour confirmer que la pluie, c'est l'époux. Ésaïe chapitre 54, je prends le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédacteur est l'essai d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est pour dire que la pluie qui descend, c'est lui l'Éternel, qui est le mari de la terre. C'est-à-dire, quand lui descend, frère, il vient pour arroser. Pourquoi ici nous disons que la terre, c'est une épouse? La terre qui reçoit la pluie, c'est une épouse, frère. Je prends l'Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Je prends son verset 62. Je prends le verset 4. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. La terre ici, qui est appelée épouse, pourquoi il est épouse? Car l'Éternel met son plaisir vers toi, et la terre aura un époux. Ici, nous comprenons que c'est lui qui descend d'en haut, c'est la pluie. Et quand la pluie descend, la pluie qui est le mari, quand lui descend, il vient, frère, arroser. Comme il vient arroser la terre, c'est-à-dire donner la vie à la terre. C'est pourquoi Isaïe 54, verset 10, il dit que la pluie, comme la pluie et la neige, descend et il retourne. Ça toutefois fécondé. Je ne voulais pas arriver dans ces versets parce qu'on peut toujours répéter autrement parce que dire, la Bible est complète, frère. Quand la pluie descend, comme un mari, ça vient féconder la terre. C'est-à-dire, là où il n'y avait pas la fécondation, là où il n'y avait pas la vie, la pluie vient donner la vie là où il n'y avait pas la vie. C'est-à-dire, la terre peut s'en réjouir quand il voit la pluie descendre. Or, la pluie, quand il habite sur la terre, il donne la semence. Quand il donne la semence, ça fait germer la semence, frère. Or, quand cette semence, quand cette terre est fécondée, ça donne la joie même à l'époux. Ça donne la joie à l'époux, frère. Et tu vas comprendre que Jésus, qui est l'Éternel, je suis toujours au commencement. Quand cette terre reçoit la semence, il a la domination. Il a la royauté.
Or, cette terre ici, nous avons parlé que c'est Adam. Or, la terre, c'est tout un tabernacle aussi. Si je prends la terre comme un tabernacle, tu vas comprendre que dans Exode chapitre 12, quand Israël est sortant des Égyptes, je suis dans le verset 34 et 38, il sortant de l'Égypte, l'Éternel dit aux Égyptiens de ramasser, de demander des perles, de demander des matières, l'or, l'argent, les raies, tout ce qu'ils ont demandé là. Parce que Dieu voyait qu'il doit se servir du tabernacle un jour. Mais tu vas comprendre que quand Israël demandait des perles, quand il demandait l'or, quand il demandait les bijoux, quand il demandait tout ce qu'il demandait, l'argent et le reste, Israël ne voyait pas, mais Dieu voyait. Or, ici, nous comprenons que quand il sortait avec tout ça, le tabernacle était informe et vide. Or, le tabernacle, c'est la terre. Je l'ai dit. La terre, quand Dieu créa, la terre était informe et vide. La terre, il n'y avait pas une vie. Mais quand Dieu, c'est Dieu qui regarda la vie dans la terre. Mais les gens comme ça, quand ils regardaient la terre, c'était informe et vide. Mais il faut, frère, tu vas regarder que quand Moïse reconstitua le tabernacle, c'est pas, frère, l'œuvre de la main. La main travaille. La main travaille et reconstitue le tabernacle. En reconstituant le tabernacle était toujours informe et vide. Mais c'est Moïse qui vient. Moïse est comme Dieu. Parce que dans Jean, dans Exode chapitre 7, la Bible dit que je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, Moïse là était tout un père. Dans Exode 4 aussi, Dieu a fait Moïse Dieu. Et tu vas comprendre que Moïse, quand il fabrique le tabernacle, il voyait la reconstitution à laquelle Dieu lui-même donne la forme. Il donne la forme pour que le tabernacle soit debout. Il faut amener Moïse dans le ciel. Oh, Moïse n'est pas de la terre. Quand il monte dans le ciel, parce qu'il est venu du ciel, il est venu sur la terre et il est reparti encore au ciel. En partant au ciel, quand Moïse descend, Israël voyait Moïse. Il ne voulait plus voir la face de Moïse. Parce que la face de Moïse rayonnait. Ce n'était pas le même Moïse qui était parti et celui qui est rentré. Et tu vas comprendre que quand lui rentre, frère, il vient construire le tabernacle. En construisant le tabernacle était là, frère. Mais dans l'Exode 40, la Bible dit que la nuée descend à travers le tabernacle. Oh, la nuée ici, frère, c'est le souffle. Le souffle qui pouvait donner la vie au tabernacle était absent. Et il faut que le ciel, oh, la nuée n'est pas terrestre. La nuée céleste, quand il descend, il vient donner la vie au tabernacle. Et quand la nuée descend, Moïse lui-même, il perd d'entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Et tous nos frères, tu vas comprendre que dans les jardins, Dieu qui donne le pouvoir, les animaux les craignaient. Tous ces êtres-là ne pouvaient plus approcher Adam parce que l'esprit de Dieu était dans Adam. Mais un jour, Adam faillit à ses obligations. Avant, Adam abandonna la parole. Quand Adam abandonna la parole, Dieu aussi abandonna Adam. Dieu dit, il regarde Adam, il regrette. Il dit, Adam, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné la domination. Je t'ai donné toutes ces choses. Mais regarde ce que tu as fait. Quand Dieu regarde Adam, Dieu regrette. Et Dieu s'étonna. Quand tu regardes dans Exode chapitre 3, verset 9, verset 19, frère. Dieu qui regrette. Il regarde Adam, frère. Je suis dans Exode chapitre 3, verset 19.
Genèse plutôt. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, frère, tu vas comprendre que Adam désobéit. Parce que quand tu désobéis, Dieu te quitte, frère. Le pouvoir que tu as, tu n'en auras plus. Même l'option va te quitter. Parce que Dieu a quitté ce corps. Mais tu vas comprendre que quand Adam a péché, Dieu le fait, Dieu regretta, il dit, Adam, qu'est-ce que toi tu as fait? Et il le fait sortir. Pourquoi? Parce qu'Adam n'était pas le fruit du jardin. Adam était sorti de l'extérieur. Quand il était sorti de l'extérieur, Dieu le chasse, il dit, va, tu vas manger dans la sueur de ton visage. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, là où tu as été tiré. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Retourner à la poussière ici, frère, c'est l'absence de l'eau. C'est le départ de l'eau de la maison. Tu vas comprendre que quand Dieu quitte cette maison, l'eau, la terre qui est devenue argile, qui est devenue la maison de l'eau, ces jours-là, frère, la terre est rentrée à sa forme initiale. Il est devenu la nourriture des serpents. Il est devenu la nourriture. Or, serpent ici, quand je lis Apocalypse chapitre 12, je vois les serpents, ce sont les dominations, les autorités, tout genre d'autorités de ce monde, qui viendront contre Israël. Ici, frère, nous avons dit que la maison qui a l'eau, je l'ai dit tantôt, que c'est la maison d'Israël. Et c'est celui Adam. Les jours où il a quitté, l'Éternel a quitté ce corps. Le corps est retourné dans sa position initiale. Et quand il a rentré dans sa position initiale, Dieu dit que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Frère, la poussière est dispersée. Aujourd'hui, frère, Adam, Israël qui est type d'Adam, à cause de l'absence de l'eau, Israël est dispersé. Il est dispersé comme la poussière. Israël est rentré dispersé partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'eau a quitté, frère. Matthieu chapitre 23. Prenons le livre de Matthieu chapitre 23. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Ici, frère, celui qui rassemble, c'est Dieu. Celui qui rassemble, c'est Dieu. Quand Dieu rassemble, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Or, on rassemble ce qui est dispersé. Or, ce qui est dispersé, c'est la poussière. Or, la poussière, c'est Adam. Dieu, quand il chasse Adam, il le chassa du jardin. En le chassant, il dit, tu vas retourner à la terre, là où tu as été tiré. Pourquoi? Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu vas remarquer que quand Adam rentre à la terre, là, Adam est devenu, shalom bien-aimé, j'ai dit Dieu, que Dieu bénisse ses frères. Quand Adam rentre à la terre, Adam devient poussière, dispersée. Tu vas comprendre que pourquoi il est dispersé, parce que l'eau est sortie, frère. Quand l'eau sort d'Adam, l'Adam, frère, devenant un objet de dispersion. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui Adam est dans la dispersion. Or, Adam,
nous avons dit, frère, dans Job chapitre 4, verset 19, c'est lui, toute une maison qui avait l'eau. Oh, la maison qui avait l'eau, c'est la maison d'Israël. Ce n'est pas moi qui dis, la Bible, moi j'ai fait parler la Bible, frère. Quand tu prends le Matthieu chapitre 23, je prends le verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé, ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Comment la maison devenir désert? Oh, le désert, c'est le lieu où il n'y a pas d'eau, frère. Le désert, c'est là où il n'y a pas l'eau. Mais c'est de là où Dieu, il dit, ta maison vous sera laissée déserte. Oh, quand Jésus regarde, Jésus regrette sur Jérusalem, regrette sur Israël. Quand je parle de Jérusalem, je vois la maison de Jacob. Ici, c'est Adam qui n'a pas observé la voix de Dieu. À ne pas observer la voix de Dieu, Dieu le fait sortir. Il dit, retourne à la terre, là où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et il regarde, et Dieu regarde même et dit, tu seras la nourriture des serpents. Nous avons dit les serpents, ce sont des nations qui viennent dominer. Israël, le frère qui a rejeté l'eau, ils ont accepté César. Ils ont accepté les Romains de dominer sur eux. Aujourd'hui, dans la domination, Israël est en train de graisser les dents, frère. Israël est en train de crier. Pourquoi? Parce que l'eau a quitté la maison. C'est pourquoi, frère, ta maison vous sera déserte. Cette maison qui est devenue déserte, pourquoi? Parce que l'eau sort de la maison. La Bible dit, frère, je prends le verset 39. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Oh, le souffle qui était entré d'Adam, ce n'était pas de l'homme. C'est le souffle qui est venu du ciel. C'est le souffle de Dieu. Or, Dieu n'habite pas la terre. Là, Dieu a son demeure dans le ciel. Quand tu regardes dans les livres d'Ésaïe chapitre 61, je crois 61 ou 62, moi j'aime la précision, frère. Je regarde le livre de 61, parce qu'on dit que le ciel est la maison de Dieu. Je voudrais voir la confirmation, bien aimé. Je cherche seulement un élément. Ok, et chapitre 66, frère. Je parle d'Ésaïe chapitre 66, de ce verset premier, dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Ici, nous comprenons que le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Or, le souffle qui est venu entrer d'Adam n'était pas terrestre, c'était le ciel. Mais quand le souffle rentre, la terre qui était tirée rentre dans sa position initiale. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, l'eau qui quitte la maison. Tu vas comprendre, frère, je suis dans Matthieu 23, verset 39. Il dit, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frère, quand tu regardes cette parole ici de Jésus, tu vas comprendre que depuis le jour-là, que Jésus a quitté le temple, il n'est plus rentré dans le temple. Tu ne trouveras aucun verset là où tu vas trouver que quand Jésus est sorti de la maison, et tu le verras encore rentrer dans la maison. Non. Écoute, je suis maintenant dans Matthieu chapitre 24. Le verset premier. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les confusions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Oh, ce qui fait
soutient la pierre, c'est l'argile. Mais quand l'argile n'a plus l'eau, la terre est mêlée avec la pierre. Il y a la destruction de la maison. Or, la maison, les souffles qui sortent, la poussière, la terre retournée poussière, la sortie de l'eau. Or, l'eau ici qui sort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui faisait la force de la maison d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le jour où Jésus est sorti, la maison, frère, est restée aveugle. Autrement dit, la maison est restée sans eau. Quand la maison est restée sans eau, l'eau est sortie, frère. En sortant de la maison, Israël est devenu aveugle. C'est pourquoi, chers frères, je vous ai lu dans Jean chapitre 9, un verset tantôt. Je vous ai lu avant, je vous ai dit Jean chapitre 9, verset 39. Je prends le verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Or, nous avons dit avec vous, au commencement, parce que cet aveugle ici, c'était tout un homme. Et je vous ai ramené au commencement, que c'était Adam, frère. Autrement dit, il est devenu aveugle parce que Dieu a quitté la maison. Or, cet homme-là, c'était tout un Israélite, du père et de mère. Mais quand Israël vient, Israël est devenu aveugle. Et en devenant aveugle, frère, Israël ne voit pas. Et tu vas regarder dans le verset 39, Jean chapitre 9, verset 39, Jésus qui dit que, et le verset 40, il dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, et disent, nous aussi, sommes-nous aveugles? C'est pour dire que vous êtes aveugles, parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Parce que les choses qui vous est données aussi, aujourd'hui, si c'était pour vous, vous pouvez tenir ça, frère. Mais écoutez Jésus. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas le péché. Mais maintenant, vous dites, vous voyez, c'est pour cela que votre péché subsiste. Tu vas comprendre, frère, que la sortie de Jésus de la maison, c'est à cause de la désobéissance. C'est à cause du péché que Jésus est sorti de cette maison. À cause du péché que Jésus quitte la maison. Mais tu vas comprendre que la sortie de Jésus, la Bible dit que la maison est devenue déserte. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Pourquoi Jésus quitte la maison? C'est parce qu'Israël a désobéi. Israël sait chercher du trouble. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder dans Deutéronome chapitre 7. Quand je prends le livre de Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, je cherche le verset, je prends le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils, tes filles et tes fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Écoutez le verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui servira d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. C'est-à-dire quoi? Quand toi, tu détournes ton oreille pour écouter Dieu, Dieu parle à Israël que il ne faut pas se mêler aux nations à laquelle vous êtes. Vous habitez le pays. Il ne faut pas donner vos enfants à ces enfants. Il ne faut pas prendre aussi ces filles à vos fils. Parce qu'ils vont vous amener à adorer leur Dieu. Et vous allez vous détourner contre moi.
Et quand vous vous détournez contre moi, il y aura du trouble, frère. C'est pourquoi, frère, dans des rois, 1 roi chapitre 18. Quand je vais prendre le livre de 1 roi chapitre 18, tu vas comprendre que Israël qui abandonne Dieu. Au temps d'Akab, je prends le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset, je prends le verset 17. Oui. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Le verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, car la maison de la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de Dieu et que tu es allé auprès des Baals. C'est-à-dire, quand Akab a abandonné cette loi, parce que la loi d'Éternel chapitre 7, il dit, il ne faut pas prendre pour vos enfants les filles de l'autre pays, afin qu'ils ne détournent pas vos enfants de moi. Mais tu vois qu'il y a Akab qui va acheter une Sidonienne, aller chercher et il a amené le péché. Le ciel est fermé, frère. Frère, la sortie de Jésus de la maison, c'est le ciel qui ferme pour que la pluie ne tombe plus. Écoute-moi, j'ai touché quelque chose dans le chapitre 9, dans notre chapitre, pour l'aveugle. Parce que cet aveugle ici est du type d'Israël, cet aveugle ici est le type des nations. Tu vas comprendre que le trouble est entré parce que le péché est entré. Quand le péché entre, Dieu quitte la maison. Comme que toi, tu ne peux pas prendre vos enfants, donner aux autres, et prendre les filles des autres pour tes enfants. Ils vont te faire partir pour que vous ne péchiez contre l'Éternel. Et l'Éternel frappe. Quand le ciel est fermé, frère. En fermant le ciel pour que la pluie ne tombe point. Un jour, Akab a rencontré Israël, il dit, c'est toi qui troubles. Il dit, moi je ne trouble pas. C'est toi au contraire, et toi et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné. Frère, abandonnez Dieu. Dieu ferme le ciel. Or, en fermant le ciel, Dieu ferme sa parole. Et il faut que Dieu puisse ouvrir le ciel afin de visiter, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre, frère, que ce jour-là, quand Jésus est en train de passer, c'est Jésus qui pousse le regard. Il regarde, c'est Jésus qui voit l'aveugle. L'aveugle, c'est qui? L'aveugle, c'est celui qui n'avait pas part à ces choses. Les aveugles, les lépreux, tous ceux qui ont les infirmités n'avaient pas part à ces choses. Ils étaient les gens de l'extérieur. Mais ce jour-là, comme Jésus a quitté la maison, lui qui est l'eau, parce que Jean chapitre 4 dit, l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand je te donne l'eau, l'eau jaillira, deviendra toute une source dans toi. Quand tu regardes, frère, dans Jean chapitre 7, verset 37, vous descendez à 39, Jésus qui s'écria au jour de fête, il dit, ceux qui ont soif, venez dans les eaux. C'est-à-dire, c'est lui l'eau. Or, quand ils sortent de Jérusalem, dans Matthieu chapitre 23, cela typifie bien que c'est lui vraiment l'eau qui est sorti. Quand l'eau est sortie de la maison. C'est ça même Ézéchiel chapitre 47. Parce que l'eau était dans la maison, mais l'eau est sortie. En sortant ici, je passe seulement parce que je ne parle pas de la sortie de l'eau. Parce que l'eau, quand il est sorti, il est parti chercher la vie. Donner la vie ailleurs. Or, l'eau était dans la maison. Or, l'eau ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus sort, il frappe le regard. C'est pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 15. J'avais lu tantôt, Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Le verset 13.
Je prends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoute-moi. Si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté le regard. » Ici, Dieu qui était dans la maison, en sortant de la maison, il jette le regard aux nations. C'est-à-dire, c'est lui qui était à l'extérieur. Frère, toi et moi, on ne devait pas part à ces choses. On était des aveugles. C'est pourquoi, frère, Luc chapitre 4, ça nous parle que la venue du Fils, la venue de cet enfant, quand lui vient, il a l'esprit de Dieu à lui. Quand il a l'esprit de Dieu, il vient, frère, donner la vie aux aveugles. Oh, les aveugles, c'est toi et moi, frère. Pour que l'aveugle recouvre la vie, il faut la visitation. Il faut le regard de Dieu. Oh, Dieu n'est pas terrestre. Jésus n'était pas terrestre. L'effet de Jésus de regarder, c'est-à-dire celui qui est dans un lieu élevé, il jette le regard et il voit l'homme. En voyant l'homme, frère, c'est un aveugle né. Depuis sa naissance, il n'a pas vu. Mais ce jour-là, frère, pour manifester les œuvres de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 9, dans son verset premier. Dans ce verset 3, Jésus dit que ce n'est pas ton père, ni sa mère, lui, qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Oh, la manifestation de ces œuvres, de l'œuvre de Dieu, c'est le regard. Oh, le regard de Jésus. Quand Jésus regarde ses frères tirer l'homme de la poussière, nous avons dit que cet homme ici, c'était un homme qui était poussière. Mais le regard de Dieu, Dieu voit la vie. Et il donne la vie à cet homme, à cette poussière-là, et lui ramène à la vie. Quand la poussière est devenue vie, il y a l'homme qui parut être. Jésus qui prend, frère, pour sauver cet homme. Il prend la main. C'est l'œuvre de la main, frère. C'est pourquoi nous avons dit que cet homme ici, c'est tout un Adam. Parce que nous avons dit que l'homme ici, c'est Israël, et l'homme ici, c'est Adam. J'ai expliqué pourquoi Israël, parce qu'il avait l'eau. Mais il a rejeté la parole de Dieu, et il est devenu aveugle. Ici, vraiment, c'est un tas, frère. Cet homme ici, c'est le présent, et cet homme ici, c'est l'avenir. Cet homme ici, frère, Dieu retournera encore à Israël, qui est aveugle, et il va recevoir l'eau. Mais tu vas comprendre que cet homme, quand il sort, Dieu prend, il pousse le regard pour regarder l'homme. En regardant l'homme, il prend la terre. Il prend la poussière. Comme que c'est lui-même la pluie. Il prend les salives de sa bouche. Oh, dans la bouche de cet homme, il y a la vie. Il y a l'eau qui sort. Et cette eau ici, frère, nous avons vu que, nous avons parlé que c'est lui qui vient du ciel. C'est l'époux. Et c'est lui qui est de la terre. La terre ici est épouse. Et je prends, frère, j'ai parlé de ces choses. La terre ici, dans Ésaïe 64, verset 4, 62, verset 4, tu vas comprendre que la terre, c'est une épouse. Cette épouse qui reçoit l'époux. C'est pour dire que le ciel, c'est l'homme. La pluie qui vient du ciel, c'est l'homme. C'est lui l'époux. Ésaïe chapitre 54, verset 5. Et la terre qui reçoit l'eau devient l'épouse. C'est-à-dire, l'homme ici qui était avec, c'est une terre qui reçoit le ciel. Oh, le déménagement du ciel vers la terre, c'est pour donner la vie à la terre, que cette terre-là puisse germer. Et tu vas comprendre que Jésus vient, il prend la terre, il ramasse, c'est ça ce que nous avons dit Adam.
Il ramasse l'œuvre de la main, frère. La main qui rassemble la terre. Et il prend l'eau. Il met sur la terre. En mettant l'eau, ça devient l'argile. Quand il est devenu l'argile, la maison, il devient toute une maison. Job chapitre 4, dans son verset 19, tu vas comprendre que l'argile, c'est toute une maison qui est tirée du sable, qui est tirée de la poussière. Mais tu vas voir que Dieu, Jésus, pour donner la vie à cet homme, il prend la poussière, il met la vie. Oh, la vie, c'est le salive qui sort de la bouche de Dieu. Il prend l'eau, il donne. Et il dit, va. Le va ici, il devient un être vivant. Quand il donne la vie à cet homme, la Bible dit qu'Adam devient un être vivant. C'est-à-dire, sans l'eau, l'homme est aveugle. L'aveuglement de cet homme, c'est Adam, frère. C'est-à-dire, quand Adam reçoit l'eau, l'eau d'Adam, il devient un être vivant. En dehors de l'eau, il y a l'homme qui sort de la maison. C'est le Seigneur qui quitte le temple. Et le temple est devenu la maison des épis, des vermicides, des lézards, tout ça. Mais cet homme ici, quand il reçoit la terre, il reçoit l'eau de la bouche de l'Éternel. Il trappe les yeux et l'homme vit, frère. Je vais faire une petite exhortation. Quand il a vu, aujourd'hui, frère, même Israël c'est homme. Quand Israël te regarde les degrés de la parole que tu as, il se demande que d'où il vient cette connaissance. Comme on a posé à Jésus la question, il dit celui-ci n'a pas étudié. Mais d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette intelligence? Lui n'a pas étudié. Mais tu vas comprendre que cet homme ici, quand il vient, il recouvre la vie, il se tient debout. On amène les messages chez les pharisiens qui arrivent, ils disent, mais non, c'est pas celui qui était aveugle. Frère, toi et moi, on était des aveugles. Ces choses n'étaient pas pour nous, mais à cause du rejet. Mais comprends une chose, frère, cette terre ici, quand il a reçu l'eau, il a la vie, frère. C'est pourquoi ça nous amène, frère. Il y a beaucoup de choses à parler, mais je n'ai pas eu le temps d'aller tout, parce que mon temps aussi se limite là-bas. Je vais m'arrêter sur Jean, on va continuer prochainement. Je prends le livre de 1 Jean chapitre 5. Je prends le livre de 1 Jean chapitre 5, je prends le verset 5, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'action ici, frère, de tirer Adam de la poussière, de tirer Adam de la terre, et que l'eau qui puisse devenir argile. En devenant argile, c'est Dieu lui-même qui marchait avec. C'est ça, 1 Jean chapitre 5, verset 6. Jésus, parce que Adam a failli à ses obligations. Israël, frère, a failli à ses obligations. Il n'a pas gardé l'eau. Et aujourd'hui, Israël est dispersé. La Bible dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Il est retourné à la poussière, il est dispersé. C'est pourquoi même Jésus, quand il vient, dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 25, verset 35, il dit,
j'ai voulu rassembler tes enfants. Comme il rassemble la poule, rassemble ses enfants dans ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Ta maison vous sera laissée déserte. Aujourd'hui, la maison d'Israël est déserte. Mais aujourd'hui, frère, il s'est retourné à nous. Nous qui n'avons pas part. Oh, c'est lui qui est venu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, frère, qui est venu avec l'eau et le sang. Quand il est venu, frère, il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie. À travers nous qui étions les aveugles. C'est pourquoi, frère, quand les gens sont venus, ils regardaient et disent, non, c'est pas celui-là qui demandait. Dis-nous un peu, frère. Parce qu'il y a des gens, même frère, quand ils te regardent aujourd'hui, ils peuvent te poser la question pour te dire que, quel orgueil vous avez. Il y a même des gens qui te convainquent. Qui te demandent même, ils disent que, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette connaissance? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a visité. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec lui. Les gens vont s'étonner de toi. Ça, c'est une exhortation, frère. Pourquoi? Parce que quand tu gardes la parole de Dieu. La parole de Dieu à nous, frères. Garde ça. Ça va étonner le monde. Ils ont même appelé les parents. Ils disent, celui-ci n'ose pas, c'est ton fils. Il dit, oui, je connais que c'est mon fils. Mais, je le connais qu'il était avec. Mais pourquoi il a recouvert la vie aujourd'hui? Je ne sais pas. Lui, à l'âge. Frère, nous avons l'âge aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Les gens viendront de part et d'autre pour demander pourquoi toi tu vois aujourd'hui. Nous leur signalons que Dieu nous a visités. La lumière a chassé les ténèbres. Aujourd'hui, frère, nous avons cette connaissance. Nous avons Dieu avec nous. Et Dieu habite ensemble avec nous, frère. Nous sommes des heureux. Quand les gens viennent, Jésus, l'homme lui demande, vous voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il dit, non! Pourquoi pas Israël a rejeté la mer? Il a rejeté l'eau. Il dit, non! On ne sommes pas les disciples de cet homme. Nous, on est disciples de Moïse. Oh, Moïse avait dit, dans Nombre chapitre 18, il dit, l'Éternel vous suscitera encore un autre Moïse, écoutez-le. Oh, celui que nous écoutons aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Moïse, c'était seulement que l'ombre de celui-là. Quand lui est venu, frère, il a jeté le dos à Israël. C'est ça la sortie de Jésus de la maison, du temple. Quand il est sorti, frère, le temple est resté désert. Aujourd'hui, Israël n'a pas Dieu. Aujourd'hui, Israël est dans la souffrance. Mais quand il leur parle de Dieu, il s'en moque de vous. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de Dieu. Dieu jamais ne rejettera pas ce peuple. Dieu ne rejettera. Je cherche un verset, frère. Je prends un dernier verset que je suis en train de chercher là. Je prends le livre de Romains chapitre 3. Je dois m'arrêter ici. Je prends le livre de Romains chapitre 3. Je prends le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé épiner le péché commis auparavant au temps de la patience. Aujourd'hui, frère, la patience de Dieu est à nous. Mais s'il a puni Israël, à combien plus forte c'est toi? Nous, on n'avait pas part à ces choses. Aujourd'hui, cet homme ici, c'est toi et moi. Nous avons réussi quelque chose qui n'est pas de nous. Mais à cause du péché,
Dieu a quitté Israël. Il est aujourd'hui. Aujourd'hui, frère, nous sommes la maison. Pourquoi nous sommes la maison? Parce que l'eau est à nous. Amen. Parce que l'eau habite à nous. Jésus est à nous, frère. Jésus demeure à nous. C'est pourquoi nous sommes des hommes heureux, frère. Parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Mais Israël est aveugle. L'aveuglement d'Israël, c'est le bonheur de toi. C'est notre bonheur. Le rejet du salut, c'est le bonheur de toi et moi. Aujourd'hui, nous avons la parole. Nous avons Jésus dans notre vie. Gardez ce Jésus. Attachez-vous à cette parole. Parce que tu n'étais pas digne de cette parole. Toi, tu étais frère. Un homme qui était vendu. Un homme qui ne pouvait pas recevoir le salut. Tu étais en horreur à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a jeté les dos. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, il serait plein. Quand tu vas prendre le Matthieu chapitre 2, tu vas remarquer que Hérode, Jésus qui naît, Hérode tue les enfants. En tuant les enfants, l'ange de l'Éternel dit à Joseph, prends les fils, va en Égypte. Joseph prend les fils, ils sont aujourd'hui en Égypte. Or, l'Égypte, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce qu'Hérode tue encore. Or, Hérode, par excellence, c'est l'incrédulité. Hérode a amené l'incrédulité et il a tué les enfants. Rachel est en train de pleurer, frère. Mais toi et moi, nous avons l'eau. Nous avons la vie. Nous avons les fils. Mais il faut comprendre une chose. Les fils ici ne viendra pas pour des bons. Le même ange qui a dit à Joseph, prends les fils, va en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode cherche à sa vie. C'est la sortie de Jésus. Mais le même ange dira à Joseph, rentre en Israël, rentre à Bethléem, parce que Hérode qui cherchait la vie à l'enfant n'est plus. Or, le départ d'Hérode, c'est la conversion d'Israël. C'est tout un temps, frère. Aujourd'hui, l'état que nous avons les fils. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 et 20 dit, celui qui a le fils a la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie parce que nous avons obtenu ce qui n'est pas de nous, ce qui n'est pas le nôtre. Mais Israël a la vie. Frère, ça va nous amener aussi à toucher les jugements de Salomon prochainement. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu soit votre Dieu et bénisse chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui sont en ligne mais je ne les vois pas. Je ne sais pas comment mon truc est devenu, mais au jour du Seigneur, nous allons nous voir. Nous allons nous voir à direct parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, mais je crois que ça va aller. Que mon Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.